Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc, après avoir vu la forme classique, qui était le coma avitulaire, nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah, la deuxième forme de l'hypocalcémie de la vache laitière, à savoir la forme nouvelle. La forme nouvelle. Donc, la forme nouvelle, on appelle aussi la parésie vitulaire. La parésie vitulaire. Il faut savoir qu'elle est rencontrée chez des vaches en très bon état, voire grasses. Ça, c'est le premier point à relever. Donc, c'est des vaches en très bon état, voire grasses, mais qui ont eu un appétit médiocre avant le velage. Qui ont eu un appétit médiocre avant le velage. Donc, appétit médiocre avant le velage. Donc, avant le velage, qu'est-ce qu'on a, on a remarqué pour ces vaches qui vont faire des parésies vitulaires, une diminution très importante de la prise alimentaire avant le velage. Avant le velage. Généralement, c'est 20 jours jusqu'à 1 mois avant le velage. La matière sèche ingérée va être diminuée pour ces vaches. Alors, les symptômes apparaissent plus tardivement par rapport à la forme classique. Hein? Vous vous souvenez que la forme classique, c'était 48 à 72 heures, ou bien 24 heures à 72 heures, la forme classique. Pour la forme nouvelle, non. Ce sont des formes tardives, dans la semaine qui suit le velage. Dans la semaine qui suit le velage. Ce n'est plus une forme aiguë, mais c'est une forme subaiguë. C'est une forme subaiguë, donc dans la semaine qui suit le velage. Alors le tableau clinique est moins prononcé, donc le tableau clinique est moins prononcé, ça veut dire que les signes ne sont pas aussi évocateurs, hein, ne sont pas aussi évocateurs, ça veut dire qu'il n'y a pas une atteinte générale, il n'y a pas une atteinte de l'état de conscience et ainsi de suite. Donc, l'état de conscience est conservé, hein? L'état de conscience est conservé, hein? L'état de conscience des animaux est meilleur, est conservé. Ces derniers sont légèrement hyperthermiques et ictériques. D'accord? Hyperthermiques et ictériques. Donc, ictérique, pourquoi? Parce que généralement, il y a une stéatose hépatique qui va être associée. Hein? Pourquoi? Parce que c'est des vaches qui ont été grasses, donc qui étaient grasses avant le velage. Donc chez ces animaux, on peut retrouver une légère hyperthermie et de l'ictère, donc qui signe une atteinte hépatique. D'accord? Une atteinte hépatique. L'hypocalcémie, elle est légère, et c'est là où il faut donc s'attarder, et une hypophosphatémie sévère. Donc, dans la forme nouvelle, c'est plutôt une hypophosphatémie qui est très importante, et une hypocalcémie qui est légère. La forme vitulaire. Une hypocalcémie qui est légère, et une hypophosphatémie qui est sévère. Alors, complications maintenant et maladies associées. Donc, quelles sont les complications de l'hypocalcémie et quelles sont les maladies qui peuvent être associées à l'hypocalcémie de la vache laitière? D'accord? Alors, première complication, c'est les dystocies. Si l'hypocalcémie a eu lieu avant le velage, elle est due à l'atonie utérine. L'atonie utérine. Donc, s'il y a de l'hypocalcémie avant le velage, nous allons avoir automatiquement une dystocie suite à l'atonie utérine. Pourquoi? Parce que le calcium est très important dans la contraction musculaire. D'accord? Premier. Prolapsus utérin, kiff. L'hypocalcémie, le calcium est très important dans la contractibilité et l'involution utérine. S'il n'y a pas donc de calcium, l'utérus devient atone, et l'utérus atone, c'est une prédisposition vers le prolapsus utérin.
utérin. Nous avons aussi des complications de rétention placentaire, hein, des métrites et des mammites. Alors, les rétentions placentaires sont dues à la contractibilité utérine qui est diminuée, d'accord? Les métrites, c'est la diminution, de l'immunité générale, hein, l'immunité générale, et elle est due aussi à une atonie utérine avec une phase de détertion utérine qui n'est pas complète. Donc on va avoir une rétention des lochi à l'intérieur, et vous savez que les lochis ou les lochis, ce sont des milieux de culture très très importantes. Pour les mammites, là, vous vous souvenez qu'il y a le relâchement des sphincters. Relâchement des sphincters. Et le sphincter le plus important, c'est le sphincter externe du canal du Treillant, d'une part. Et d'autre part, les mammites sont dues à un décubitus prolongé de l'animal. Et donc, les mamelles vont être au contact plus important avec les matières fécales et les germes de l'environnement. On peut avoir aussi des complications de kystes ovariennes. On peut avoir des kystes ovariennes qui vont entraîner automatiquement des problèmes de repeat breeding, qui est une pathologie très très importante qui est responsable d'infertilité. Hein. Les repeat breeding, ce sont des vaches qui sont inséminées à des cycles réguliers, 3 fois, et donc le taux de la conception ne s'effectue pas. Et parmi les causes du repeat breeding, nous avons les kystes ovariens, avec augmentation de l'intervalle velage-velage, ce qui va faire automatiquement baisser les capacités reproductrices de l'animal. Nous avons aussi une baisse de la production laitière. Et là, j'attire votre attention qu'une vache qui fait une hypocalcémie ne revient jamais à sa production initiale pendant cette lactation. Ça, c'est très important. Hein? Donc, une vache qui faisait les 40 litres taha, si elle fait une hypocalcémie, pendant la lactation, elle ne fera que 20 voire 15 litres. Pendant toute la durée. Elle ne reviendra jamais à sa production initiale. Donc, baisse de production laitière avec automatiquement des problèmes. Nous avons aussi des complications d'acétonémie, donc cétose de la vache laitière. Nous avons aussi les complications de déplacement de la caillette. Alors, le déplacement de la caillette, pourquoi? Parce que le calcium joue un rôle très important dans la contractibilité de la caillette. Hein, S'il y a une diminution du calcium, il y a une diminution de la contractibilité de la caillette. Et s'il y a une atonie de la caillette va être prédisposée à se déplacer, soit à gauche ou à droite. D'accord? Ou à droite. Passons maintenant au diagnostic. Alors, le diagnostic. Comment est diagnostiquée une hypocalcémie chez la vache laitière? D'accord? Alors, le diagnostic, il est essentiellement clinique. Alors, on se base sur les données épidémiologiques, la race, le rang de lactation, niveau de production, période péripartum. D'accord? Donc, les races à hypocalcémie, ce sont les races laitières. Hein? Rarement, les allaitantes font des hypocalcémies. Le rang de lactation, on avait parlé au-delà de la 3e lactation. Hein, le pic de production. 3e lactation.
Le niveau de production, c'était des VLHP. C'était des vaches laitières hautes productrices. Et la période en péripartum, pour la forme classique, c'est 24 à 72 heures après le velage. Et pour la forme nouvelle, une semaine après le velage. Après le velage. Il faut aussi se baser sur les signes cliniques. Hein, les signes cliniques, donc les deux formes, la forme classique et la forme nouvelle. La forme nouvelle. Alors la forme classique avec les 3 stades et la forme nouvelle avec les vaches grasses qui n'ont pas eu beaucoup d'appétit avant le velage et donc sur lesquels l'apparition des signes se faisait une semaine après le velage. D'après les signes cliniques, ce n'est pas souvent facile. Pourquoi? Parce que il y a un diagnostic différentiel à faire avec beaucoup de pathologies. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la vache couchée. Alors le syndrome de la vache couchée, c'est toute vache postpartum après le velage qui reste couchée. Et là, on va voir sous forme d'un tableau quelles sont les différentes pathologies qui peuvent nous donner ce syndrome. Syndrome de la vache couchée. Donc il faut faire très attention, Yadjumara, pour les praticiens qui sont appelés à chaque fois à intervenir pour une vache qui vient de véler et qui ne peut pas se relever, n'allez pas directement sur l'hypocalcémie. Donc il faut faire très très attention. Ne préparez pas le calcium dans votre cabinet et yallah, vous allez chez l'éleveur comme quoi c'est une hypocalcémie. Il faut faire très attention. Vous allez voir que beaucoup de pathologies sont responsables d'une paralysie ou d'une parésie en postpartum. Donc, nous allons commencer par donc un tableau qui va nous orienter vers les différentes pathologies qui peuvent entraîner le syndrome de la vache couchée. Syndrome de la vache couchée. Donc, on commence. Ça, c'est les maladies appartenant au diagnostic différentiel, les symptômes majeurs, et là, c'est la conduite à tenir. La conduite à tenir. La conduite à tenir. Alors, la première pathologie avec laquelle il ne faut pas confondre une hypocalcémie, c'est la mamite toxinogène, ou bien, nsimouha aussi, mamite colibacillaire. Colibacillaire. Elle est due à E. coli. Colibacillaire. D'accord? Mamite colibacillaire. Alors, quels sont les signes majeurs? Quels sont les signes majeurs? Quels sont les signes majeurs? Donc, l'hyperthermie fréquente, mais pas systématique. L'hyperthermie, elle est fréquente, mais pas systématique. Pourquoi? Parce que l'hyperthermie, dans un premier temps, elle est due à l'infection et à la bactérémie, à la septicémie, suite à la libération de la toxine des déchets des coli. Mais par la suite, nous avons un syndrome de choc et un syndrome en hypo, et là on peut avoir soit une température qui est normale ou en hypothermie. Donc l'hyperthermie, elle n'est pas un facteur sur laquelle il faut se fier lors d'une mamite colibacillaire. Mamite colibacillaire. Fréquence cardiaque, elle est supérieure à 120 battements par minute, donc vous voyez que c'est le signe de la compensation du choc. Hyperémie des muqueuses. Hyperémie des muqueuses, ça veut dire que lorsqu'on inspecte les muqueuses, on va les retrouver
engorgé de sang, c'est le signe de septicémie. Les yeux enfoncés dans les orbites, les yeux enfoncés dans les orbites, c'est l'énophtalmie, hein, l'énophtalmie. Choc septique, et le choc septique, il fait automatiquement descendre la tension, donc un problème d'hypotension, hein, un problème d'hypotension. Le lait qui ressemble à du cidre, hein, du cidre, donc cidre c'est quoi? C'est quoi le cidre? C'est l'extrait de pomme. Le cidre, c'est l'extrait de pomme. Et donc, la couleur du lait devient comme du cidre. Hein, comme du cidre, dans un ou plusieurs quartiers. Dans un ou plusieurs quartiers qui sont déjà inflammés. Mais là, j'attire votre attention. Pourquoi vous pouvez ne pas voir l'inflammation et la mamite? Parce qu'elle se passe en postpartum. Et vous savez bien qu'en postpartum, il y a ce qu'on appelle l'œdème physiologique postpartum. Et donc, des fois, nous avons un œdème. Est-ce que c'est une mamite ou non? Là, il faut directement aller vers la sécrétion lactée. Si la sécrétion lactée a une couleur de cidre, avec les signes cliniques bien sûr évocateurs, là on peut penser à une mamite colibacillaire. D'accord? Et qu'est-ce qui caractérise la mamite colibacillaire? C'est la baisse de l'état de conscience. La baisse de l'état de conscience. Donc, qu'est-ce qu'il faut toujours faire lorsque vous avez un animal qui ne peut pas se relever après velage? N'oubliez jamais à examiner la mamelle et la prise de température rectale. Examen de la mamelle et prise de la température rectale. Pourquoi prise de la température rectale? Si on est devant un cas d'hyperthermie, on pense plus à une mamite, hein, colibacillaire. Pourquoi? Parce que lors de l'hypocalcémie, on a soit la température elle est normale ou en hypothermie. Soit elle est normale, soit en hypothermie. D'accord? Donc l'examen de la mamelle va nous orienter automatiquement vers la mamite colibacillaire. Donc n'oubliez jamais, lorsque vous intervenez sur un animal en décubitus après le velage, d'examiner la mamelle et la prise de température. La prise de température. Deuxième pathologie susceptible d'entraîner ce syndrome de vache couchée, c'est les affections du système myo-arthro-squelettique. Myo-arthro-squelettique. Donc tout ce qui touche les muscles, les articulations et les os, la squelette. C'est les fractures du membre, fractures du bassin, et les affections musculaires telles que les myosites. Dans ce cas, l'animal est conscient, il n'y a pas de tachycardie, il n'y a pas d'hyperémie des muqueuses, c'est un animal normal qui mange, qui est conscient, il a la tête relevée, hein, mais il ne peut pas se relever. Il a la tête relevée, mais il ne peut pas se relever. D'accord? Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier de faire? C'est d'essayer de lever la vache avec une pile électrique. Si besoin, d'accord? Donc, essayez de lever la vache avec une pile électrique. Et là, vous allez avoir les réactions de l'animal. Hein? Si l'animal réagit bien à la pile électrique, avec de la conscience, il n'y a pas de protrusion de la langue, là vous êtes sûr que vous êtes devant un cas d'une affection du système myo-arthro-squelettique. Examen et mobilisation des membres, si c'est possible, angulation anormale, craquement, et ainsi de suite. Donc là, vous essayez de faire des manœuvres pour essayer de trouver d'éventuelles fractures ou des luxations, ou des affections des articulations ou bien des os. D'accord? Le commémoratif, donc l'anamnèse, dans ce cas, il est très très important. Là, vous posez des questions sur le velage.
Si le velage est difficile, si le velage est difficile, hein, donc comme sur la traction forcée. Donc est-ce que le velage a vu donc une traction forcée, plusieurs intervenants ou donc le jbid hadak, qu'est-ce qui peut entraîner? Il peut entraîner des problèmes de traumatisme, des problèmes de traumatisme. Ou bien l'animal a été bousculé par un tracteur, par exemple. Il a été bousculé par un tracteur, l'intérieur de l'étable, et donc elle a été bousculée. Donc ça c'est l'anamnèse qui va nous donner toutes les renseignements nécessaires. D'accord. On peut éventuellement faire des prélèvements sanguins. Donc les prélèvements sanguins vont nous donner donc le taux de calcium. Si on retrouve un taux de calcium normal, un taux de phosphore normal, un taux de magnésium normal, et là, on va dire qu'il ne s'agit pas d'hypocalcémie, mais d'un problème d'affection du système myo-arthro-squelettique. D'accord. On peut éventuellement s'intéresser à la présence d'escarres. Hein, la présence d'escarres, c'est un signe de myosite très évocateur. Hein, très évocateur. Donc, nous allons avoir des problèmes d'escarres lors de myosite. Troisième maladie appartenant au diagnostic différentiel. Troisième maladie appartenant au diagnostic différentiel, c'est l'hypomagnésémie. L'hypomagnésémie. Et l'hypomagnésémie, qu'est-ce qu'on aura? On aura de l'hyperesthésie. L'hyperesthésie, c'est quoi? C'est les contractions anarchiques. C'est des contractions anarchiques tonico-cloniques. Donc, c'est un animal qui est c'est un animal qui est en contraction permanente. Hein. Contraction permanente, c'est comme si il dansait. Comme si qu'il dansait. Donc, c'est un animal qui a les membres antérieurs et postérieurs en pédalage, qui a donc du trismus, nystagmus et des signes d'hyperesthésie. Chose qu'on ne retrouve pas généralement lors d'une hypocalcémie. Là, ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est l'anamnèse, la saison, hein, la mise à l'herbe, l'hypomagnésémie chez la vache laitière. C'est une pathologie qui se rencontre. La tétanie d'herbage, c'est ce qu'on appelle la tétanie d'herbage. La tétanie d'herbage, donc la mise à l'herbe, donc tétanie d'herbage. Tétanie d'herbage. D'accord? Tétanie d'herbage. Quatrième maladie appartenant au diagnostic différentiel, c'est l'hypophosphorémie. La diminution du taux de phosphore au niveau sanguin. Et là, qu'est-ce qu'on aura? On aura les mêmes signes que l'hypocalcémie. Et qu'est-ce qui va différencier entre les deux? C'est les prélèvements sanguins. Donc, on va avoir un taux de phosphore qui est diminué. 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 Autre pathologie, toujours dans le diagnostic différentiel des maladies du syndrome de la vache couchée, le syndrome de la vache couchée. Syndrome de la vache couchée. D'accord? Nous avons donc la gestation gémellaire, donc jumeaux, métropéritonite aiguë. Métropéritonite aiguë. D'accord? Métropéritonite aiguë. Alors, métropéritonite aiguë, c'est quoi? C'est une inflammation du péritoine, c'est une péritonite suite à un problème de déchirure, rupture utérine avec un problème de métropéritonite aiguë. D'accord? Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, on va retrouver une vache fatiguée. Et là, qu'est-ce qui va nous orienter un petit peu vers ce diagnostic? C'est le déroulement du velage. Généralement, c'est des velages délabrants. Hein? C'est des velages, surtout avec la présence de jumeaux.
avec la présence de jumeaux. Les velages délabrants, ça veut dire c'est des velages tellement on a forcé, tellement on a essayé de faire sortir les deux fœtus qu'on a provoqué soit une lacération de la muqueuse utérine ou bien une rupture utérine carrément. Une rupture utérine carrément. Donc qu'est-ce qu'il faut dans ce cas à ne pas oublier? C'est les commémoratifs. Hein? Donc, comment s'est déroulé le velage. Le fouille vaginal et transrectal pour voir un petit peu l'état délabrant de la muqueuse utérine, pour vérifier l'absence d'un second veau ou la présence de lésions utérines. D'accord? Et prise de température rectale. Et dans ce cas, la température, elle va être augmentée, puisqu'il y a un phénomène d'inflammation et d'infection. D'accord? Autre pathologie dans le tableau de diagnostic différentiel, c'est les toxémies de gestation. Les toxémies de gestation. Alors, les toxémies de gestation, il faut savoir qu'elles sont rencontrées surtout chez les vaches allaitantes. Chez les vaches allaitantes. Alors que les vaches laitières subissent un problème d'hypocalcémie et non pas de toxémie de gestation. Dans les 2 à 3 mois avant le velage, hein, donc les vaches allaitantes, 2 à 3 mois avant le velage, c'est des vaches grasses ou qui maigrissent très vite. On a une odeur d'acétone, donc au niveau de la laine, de la cavité buccale, hein, donc ce qui fait qu'ils vont souffrir d'une acétonémie, hein, ou d'une cétose antépartum. La motilité du rumen, par contre, elle est bonne dans ce cas. La motilité du rumen, elle est bonne. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est commémoratif, donc appelé l'anamnèse, donc elle doit être la plus complète possible. Et ayez toujours le réflexe de renifler la laine de l'animal. Renifler la laine de l'animal. Hein? D'accord? C'est pour cette raison que je dis toujours qu'un vétérinaire doit tout écouter, doit tout voir, doit tout sentir, doit tout toucher. D'accord? Donc, développer l'instinct clinique pour ce faire. Autre pathologie, toujours dans le tableau clinique différentiel des hypocalcémies, nous avons l'acidose aiguë. L'acidose aiguë, l'insmouha, la LAR. L'acidose lactique aiguë du rumen. Et dans ce cas, les signes cliniques sont très évocateurs. Donc nous avons de la diarrhée, parfois baisse de l'état de conscience, hein, suite à l'acidose métabolique qui va s'installer. Donc n'oubliez jamais le commémoratif, ingestion de grains en grande quantité, très fermenté cible, fouille transrectale pour examen des bouses. Et là, on va trouver de la diarrhée. D'accord? De la diarrhée. Alors, autre pathologie, toujours dans le diagnostic différentiel de l'hypocalcémie, c'est les stéatoses aiguës. Les stéatoses aiguës. Alors, pour la stéatose aiguë, pas de symptômes caractéristiques. C'est seulement les prélèvements sanguins qui vont nous orienter vers l'atteinte hépatique. Et dans ce cas, les prélèvements sanguins, ils vont intéresser le bilan hépatique. Ils vont intéresser le bilan hépatique. Dernière pathologie qui peut prêter à confusion avec l'hypocalcémie, c'est l'hypothermie. L'hypothermie, généralement, c'est des animaux, donc animal en décubitus latéral depuis plusieurs heures dans le froid. Donc généralement, c'est les velages qui se sont déroulés pendant la nuit, les nuits d'hiver, dans les régions froides,
ou la porte de l'étable a été oubliée, ou bien il y a une rentrée d'air froid. Et là, l'animal, juste après le velage, il va être en décubitus pendant très longtemps et il va être soumis à cette baisse de température qui peut entraîner des problèmes d'hypothermie, d'hypothermie. D'accord? Et dans ce cas, comment faire la différence? C'est prise de la température et le bilan sanguin. Le bilan sanguin. Donc, bilan sanguin. Bilan sanguin. Voilà, donc terminé avec l'aspect de diagnostic clinique. Donc, il faut faire très attention, Yajma'a. Ce n'est pas à chaque fois qu'une vache vélée 24 à 72 heures après, elle reste couchée, c'est une hypocalcémie. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. D'accord? Je vous avance, moi personnellement, sur la pratique vétérinaire algérienne. نقدر نقول لكم باللي 70% des cas de vaches couchées chez nous, c'est dû à des traumatismes. C'est dû à des traumatismes. Surtout, si la vache n'est pas haute productrice. Si la vache n'est pas haute productrice. Je vous remercie. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va essayer d'entamer une partie très importante, c'est le diagnostic de laboratoire. C'est un diagnostic qui est très important lors d'hypocalcémie.